Merci à l'équipe de louange aussi. Un privilège qu'on a quand on vient à l'avant comme ça, là, c'est, c'est de regarder la belle famille de Dieu. Hein? La belle famille de Dieu qui est réunie pour... Pourquoi qu'on est réunis ce matin? Hein? Pour le célébrer et puis se réjouir en lui, pour l'adorer, pour écouter sa parole, pour s'édifier, recevoir ses instructions. Alors, merci Seigneur, on est bénis, c'est beau de vous voir, hein, parce que c'est grâce à Jésus qu'on est tous là ce matin. Chacun de nous, on serait sûrement ailleurs qu'ici, si on n'avait pas connu le Seigneur, s'il ne nous aurait pas appelés. Alors, pendant l'été, c'est ça, ce matin, ça devait être, je remplace Benoît, on a fait un échange, là. Il y avait des fêtes de famille en fin de semaine, alors c'était bien de lui donner l'occasion de se rencontrer, comme nous, on aime ça aussi, hein, avoir l'occasion de se rencontrer avec nos familles. Et comme on s'était entendu, bien, pendant l'été, on apporte des psaumes, et puis moi, c'est le psaume 119 ce matin. Savez-vous combien il y a de versets dans le psaume 119? J'espère que vous n'avez pas un dîner au four là, qui attend. On ne lira pas tous les 176 versets. Pourquoi il y a 176 versets? Eh bien, c'est une bonne raison quand même, c'est que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres, et puis tout le psaume est divisé en 22 strophes de 8 versets, puis chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet. Un petit peu comme si nous, en français, par exemple, on aurait la première strophe commencerait par A, la deuxième strophe par B, et ça aide à peut-être à apprendre par cœur, là. Mais Dieu est quand même au-dessus de tout cela aussi, là, mais quand même spécial. Alors, c'est pour ça qu'il y en a 176. C'est 22 fois 8 versets. Et puis, dans le psaume 119, bien, comme dans beaucoup de psaumes, là, mais le psaume 119, c'est un hymne à la parole. Hein? C'est un hymne à l'amour de la parole de Dieu. Et puis, ça fait comme décrire un petit peu tous les aspects là, de combien c'est important la parole, de l'appliquer dans nos vies, de la serrer, de l'aimer, de l'écouter. Alors, mais si je vous pose cette question-là, je peux vous faire participer un peu. Là. Si je vous pose cette question-là, c'est toi, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie, la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte de la lire, de la méditer? Qu'est-ce que ça t'apporte, la parole de Dieu? Y en a-t-il qui veulent lever leurs mains? Oui. L'espérance, oui. D'autres personnes? La transformation, hein, la parole de Dieu nous transforme, oui. Elle nous donne la direction, hein, les bonnes directions. Pardon? Oui. La présence, oui. La paix, la sagesse, et oui, ça, on va le voir beaucoup ce matin, oui. Là? La confiance en Dieu, eh oui, ça, c'est vraiment aussi, oui, de nous montrer notre identité. Alors, oui, Mario, non? Apprendre à le connaître, bien oui. Alors, il y en a tellement, hein, on aurait tellement à dire. Alors, avant d'aller dans le psaume 119, je vais lire juste les 3 premiers versets du premier livre de psaume, le psaume 1, parce que le psaume 1, lui, il fait comme donner la direction de tous les psaumes. OK? Alors, si on lit les versets 1 à 3, ça nous dit dans le psaume 1, heureux l'homme, ça commence bien, hein, heureux, comme Jésus dans son premier sermon a commencé par ça aussi, heureux. Et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Alors, on voit que ici, le psalmiste, hein, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais c'est ça qui c'est ça qui rend heureux. On est heureux quand on trouve notre plaisir dans la loi de Dieu, hein, dans ses préceptes. C'est ça qui est vraiment le vrai bonheur, le bonheur du croyant. Et vous savez, entre écouter la parole de Dieu puis de la mettre en pratique, là, il y a comme quelque chose entre les deux d'important. C'est de la méditer. Et ça, on va voir ça souvent à travers le psaume 119 aussi. De méditer la parole. Alors, et comme c'est écrit ici, mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, c'est s'arrêter pour réfléchir sur la parole. Tu sais, des fois, on fait juste lire, puis bon, OK, j'ai lu, mais on ne s'arrête pas. Mais c'est important à un moment donné. C'est pour ça que dans des psaumes, il y a des places, il y a des pauses, parce qu'il fallait, c'était pour permettre aux personnes de s'arrêter, de réfléchir sur ce qui a été dit avant, là. Alors, on a besoin de cela. Et puis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un qui pêche d'un genre de mauvaise vie. Jésus l'a fait. Mais ici, le sens, c'est de marcher dans sa mauvaise voie. Jésus a parlé aux gens pour leur apporter le salut, mais il n'a pas marché dans leur mauvaise voie. Il ne s'est pas arrêté sur leur mauvaise voie pour participer avec eux. Et après ça, il y a comme une gradation. Là. Tu commences par marcher des petits pas. Après ça, là, tu t'arrêtes plus. Après ça, tu es comme installé. Tu es assis dans la voie du péché. Eh bien, bon, ça c'est vraiment le contraire. Alors, il ne faut pas prendre ça comme on ne peut pas parler à des pécheurs. Bien sûr, il faut leur apporter le salut. Mais on ne s'installe pas avec eux, on ne marche pas avec eux dans leur mauvaise voie, bien sûr. Alors, si on tourne maintenant dans le psaume 119, et ça commence de la même façon que dans le psaume 1. Et souvent, le début du psaume, la première strophe, là, eh bien, c'est comme ça résume un peu tout ce qui vient après. Ça fait qu'on ne lira pas tout non plus, là, mais je vais lire quelques séquences pour montrer différents aspects. Alors, ça commence ici aussi dans le psaume 119, 1 à 5. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Et vous savez ce que ça veut dire quand on cherche quelque chose, on cherche de tout son cœur. On a perdu quelque chose d'important, là. Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai perdu ça? Et hier, j'étais avec Mme Pierrette, elle avait perdu quelque chose. Où j'ai mis ça? Puis là, elle a prié, Seigneur, je veux que tu montres où est-ce que j'ai perdu ma carte. Et puis finalement, le Seigneur lui a donné de la trouver. Merci Seigneur. C'est ça qu'il faut faire. Mais le chercher Dieu là, de tout son cœur. Alors, c'est ça qui est le bonheur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent et qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent. Ça, c'est comme, c'est vivre dans le péché. C'est pas qu'on ne pêchera jamais, là. Mais en réalité, c'est qu'on ne vit pas, on ne marche pas dans cette voie-là. Et tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin et puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, tes statuts ici, ce n'est pas un statut ES, là, c'est TUT. Les règles de Dieu, sa justice, ses préceptes sur lesquels est fondée toute sa parole, ses préceptes. Alors, dans le verset 9 à 16, ça nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça veut dire un sentier qui est droit aux yeux de Dieu, que c'est quoi? Bien, en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ça revient énormément souvent dans les psaumes. Je te cherche de tout mon cœur. C'est ce que Dieu veut. Il veut notre cœur, que notre cœur soit là. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ici, on voit l'humilité du psalmiste aussi. Ne me laisse pas égarer. C'est de reconnaître sa fragilité. C'est comme dans le Notre Père, par exemple. Ça dit, je ne me souviens plus exactement quel verset, mais ça dit, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-moi. C'est une prière que, Dieu, lui, il a amené Jésus dans le désert pour être tenté, mais là, c'était vraiment voulu par Dieu pour ça, pour démontrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu et qu'il ne serait jamais soumis au diable. Mais nous, on ne doit pas braver, là, puis te dire, viens-t'en le diable, je n'ai pas peur, moi, puis je ne tomberai pas dans la tentation. Non, mais il faut dire, Seigneur, ne m'induis pas en tentation, Seigneur, délivre-moi du malin parce que je suis trop fragile, Seigneur. Il faut reconnaître sa fragilité, qu'on est fragile à tomber. Alors, on ne demande pas ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
C'est comme ça qu'on évite de pécher. C'est pas, c'est pas en disant, en s'exposant au diable, là, mais c'est en serrant la parole de Dieu dans notre cœur, se tournant vers lui. Eh bien, c'est là qu'on se protège de bien des péchés, de bien des situations. Verset 12, « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Dans Matthieu 6, 21, ça nous dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors ici, si je mets mon cœur là, vraiment dans la loi de Dieu, dans ses préceptes, dans sa justice, dans ses commandements, dans ses voies, eh bien là, c'est ça qu'il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. On voit pour le psalmiste comment c'est important. Le trésor de sa vie, là, c'est de marcher dans les voies de Dieu, c'est de prendre son plaisir à marcher avec Dieu. Ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies, c'est de le reconnaître. Tu sais, Seigneur, je suis tellement béni, je t'ai vu aujourd'hui dans ma journée, j'ai vu ta main, tu m'as aidé, tu m'as secouru, j'aurais pu tomber dans des pièges, tu m'as gardé, tu m'as aidé à surmonter quelque chose, tu m'as aidé, tu m'as délivré d'avoir fait peut-être quelque chose de mal, ou tu m'as accordé ton pardon, ou peu importe, tu m'as aidé à pardonner à quelqu'un. Alors, verset 15, « Je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. » Verset 97-99, là, ça va beaucoup chevaucher parce que j'y vais surtout par thème. Là. Des fois, ça va revenir, ça va aller plus loin. 97-99, ça dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. On voit qu'il s'arrête constamment dans toutes ses voies, dans tous ses choix, être capable de méditer. Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui dans telle situation, dans telle direction? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il médite par sa parole, bien sûr, et c'est dans sa parole qu'on trouve vraiment la sagesse, comme ça a été dit ce matin là, dans un commentaire, alors qu'on trouve cette sagesse. Alors il dit, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » C'est ça qui donne la sagesse, de prendre des bonnes décisions et d'éviter tous les pièges du diable, qui est vraiment notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas les personnes autour de nous. Alors, verset 46-47, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. » Et on voit que Jésus, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé aux apôtres aussi, plusieurs des apôtres. On a vu dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il a été amené aussi devant des rois, devant les princes, devant toutes les autorités des Juifs et romaines. Et il dit, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Alors, ici, j'ai mis beaucoup l'accent sur aimer la parole, aimer ce que Dieu dit, aimer ses commandements, aimer qu'il veut me conduire, tu sais, comment il veut me conduire par sa parole, me diriger, aimer être dirigé par lui. Alors, les versets 59, ça nous dit, « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Il y a un verset qui dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Alors, il faut s'arrêter à réfléchir à nos voies constamment, et afin que notre direction soit vraiment dans la direction de Dieu. Et c'est ça qui est le bonheur, parce que Dieu nous évite. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur et non pas de malheur, de paix, dans le sens que si je marche dans ses voies, eh bien, je vais avoir ce bonheur-là, pas de plaire aux hommes ou de faire ce que j'ai envie, mais le bonheur de savoir que je plais à Dieu. Je suis agréable parce que je marche dans ses voies. Le verset 105, ça dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une parole qu'on connaît bien parce qu'il y a un chant aussi, il y a même plusieurs chants là, par rapport à ce verset-là.
Alors, c'est une lumière, c'est une lampe qui m'éclaire, qui m'aide à voir les dangers qu'il y a sur ma route et puis d'éviter les pièges. Versets 151, 152. Tu es proche ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Alors, les commandements de Dieu, ils sont tout le temps là. Ce n'est pas quelque chose que c'est fini à Jésus, puis là, on n'est plus sous la loi, c'est-à-dire que les commandements, c'est ça qui amène le péché, hein, parce que ça dit de faire cela ou de ne pas faire cela, puis là, on fait le contraire. On ne fait pas toujours ce qu'on voudrait faire, le bien qu'on voudrait faire. Souvent, on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 7. Mais ces commandements, ils sont, même si on est délivré de la condamnation qu'amène par Jésus-Christ, bien sûr, par la foi en Jésus, en croyant qu'il a payé pour moi le jugement de mes fautes. Il l'a pris sur ses épaules, sur la croix. Mais je suis délivré, il n'y a plus de condamnation maintenant. Mais je dois quand même rechercher à marcher, à continuer dans les voies de Dieu, là, en tant que chrétien, à plus forte raison. On va voir plusieurs passages qui nous disent de marcher digne, de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi qu'on a dit, ben, on n'a plus besoin. Mais oui, elle est là vraiment pour nous diriger, pour montrer qu'est-ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qui va lui plaire, comment qu'on va être le sel ou la lumière aussi autour de nous. Alors, Jésus a dit, ça, je vais vous le lire dans Matthieu 5. Je vais vous lire ça. Je ne l'ai pas donné à mon frère, mais je vais le lire. Par rapport à ça, que ce qu'il vient de dire là, que ces commandements sont là pour toujours. Matthieu 5, 17 à 20, ça dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui-là qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors on voit qu'on n'a pas à chercher notre propre justice, mais quand on cherche Dieu, on cherche sa justice. Qu'est-ce qui est juste à ses yeux? Et comme croyant, à plus forte raison, c'est ce qu'on recherche. Si on cherche Dieu de tout notre cœur, on cherche à sa justice dans notre vie, dans nos voies, dans notre comportement. Alors, on va regarder la prière de David. Je vais citer quelques versets, là. Et puis, regardez qu'est-ce qui est dans le cœur de David quand il prie. C'est quoi sa préoccupation? Puis, on peut s'arrêter à travers ça. Moi, c'est quoi ma préoccupation quand je prie? Hein? Si je me mets en prière, je fais un temps de prière à la maison ou en groupe, mais c'est quoi? Et regardez qu'est-ce qui est l'objet de la supplication dans la prière de David. Au verset 33 à 37, ça nous dit, il dit, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Retenir, être persévérant. Il dit, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Et c'est vraiment d'aller à Dieu. C'est Dieu qui donne ça. C'est pas d'essayer par mes propres forces d'être capable d'accomplir ça. Ça ne marche pas. J'ai besoin toujours de la grâce de Dieu. Dans le psaume, on voit vraiment ressortir la grâce de Dieu qui nous vient en aide dans toutes ces choses-là. Et alors, il dit, « Donne-moi l'intelligence, la compréhension pour que je garde ta loi. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Alors, conduis-moi. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain.
Hein. Souvent, notre cœur est. On veut toujours avoir plus dans la vie, s'améliorer, tout ça. Non pas que c'est mal, mais c'est quand notre cœur est là tout le temps à posséder plus, davantage. Mais, euh, mais il dit, incline mon cœur vers tes préceptes. Ce qui est le plus important, hein, c'est que mon cœur s'incline. Et Jésus a promis que votre Père céleste, il sait ce que vous avez besoin, puis il va vous le donner, mais cherchez d'abord. Là. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas chercher son travail et ces choses-là, là, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Incline mon cœur vers tes préceptes. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. On est tellement attiré par des choses vaines, des choses qui sont un piège, qui nous détournent de Dieu, qui sont une futilité. Mais détourne mes yeux des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de versets qui pourraient être sortis là, pour montrer le cœur de David dans sa prière, ce qu'il recherche. Hein, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, comme on entend beaucoup aujourd'hui. Là. Tout est axé sur posséder plus, puis tu vas voir par la foi en Jésus, tu vas tout obtenir, puis l'abondance matérielle et tout cela. Non, ici, c'est vraiment là, incline mon cœur vers tes préceptes. C'est notre cœur à servir le Seigneur, à lui être agréable. Et je vais vous lire aussi la prière de Paul aux Philippiens. Alors, c'est dans Philippiens 1, les versets 9 à 11. La prière de Paul aux Philippiens, OK? Ce que je demande dans mes prières, c'est Seigneur, guéris le genou de ma tante. Viens en aide au dos de mon voisin. Et pourvois pour le travail de mon neveu là, chez McDo. Non, ça fait un petit peu comique, mais juste pour vous montrer que, pour nous faire réaliser souvent que nos prières, là, c'est quoi? Nos prières indiquent qu'est-ce qui nous préoccupe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour toutes ces choses-là, ces besoins-là. Jésus a dit, tu le fais connaître à ton Père qui est là dans le secret, puis il va te le rendre. Mais c'est de ne pas rechercher ces choses-là. Et on voit, regardez, là, on regarde vraiment ce que dit Paul. Regardez la prière de Paul pour les Philippiens. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Tu sais, c'est une compréhension. Ce n'est pas un amour qui suit les sentiments, les émotions. Là. Ah, je l'aime, je l'aime pas, je l'aime, tu sais, on réagit à toutes sortes d'émotions ou de sensations. Mais ici, on parle d'un amour qui est mature, hein, qui grandit en pleine connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. C'est ça la prière de Paul. Là. Il veut que les personnes aient cet amour hein, envers la parole, envers le Seigneur, puis qui va après ça se répandre les uns vers les autres. Mais pour le discernement des choses les meilleures, c'est ça qu'on a besoin. Incline mon cœur vers tes préceptes, pas vers le gain. Et souvent, nous, c'est ça, on prie vraiment, souvent, nos préoccupations sont pour le gain. Le gain dans la santé, dans le bonheur, dans les loisirs, dans la prospérité. Mais ici, hein, c'est vraiment de grandir pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et pour le jour de Christ, et rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Rempli du fruit de justice. Dans Matthieu chapitre 5, on voit que Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans le mot français, on a de la misère un petit peu parce que pour nous, parfait, ça veut dire pas d'erreur. Tu sais. Mais on ne peut pas être comme Dieu parfait dans le sens de pas d'erreur. Mais le sens, dans le langage, dans le terme hébreu, c'est téléos qui veut dire maturité spirituelle, tu sais, être à maturité. Par exemple, de quelle façon qu'on voit qu'un plant de tomate, par exemple, a atteint sa maturité? Quelle façon qu'on le voit? Hein? On le voit hein, par les tomates qu'il va produire. De quelle façon qu'on voit qu'un pommier a atteint sa maturité?
C'est la même chose, c'est par le fruit qu'il va produire. Quelle façon qu'on voit un chrétien, ta maturité, c'est par le fruit qu'il porte, le fruit de l'esprit, un fruit de justice qui est produit par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est ce fruit-là. Et être parfait comme. Et puis dans tout Matthieu 5, quand on regarde ça, Jésus, avant de dire ça, il donne tout le qu'est-ce que c'est une maturité spirituelle. Il va dire, par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, aime ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est un fruit de justice, la justice de Dieu. Pas ma justice à moi. Souvent, on veut se rendre justice soi-même. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, c'est la justice de Dieu qui... et c'est ça, cette maturité-là, c'est d'être capable même d'aimer son ennemi, de faire du bien, même à celui qui me persécute. Il dit, afin que vous soyez vraiment fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, hein, quelle récompense méritez-vous? Alors, c'est cette maturité spirituelle d'être parfait, de rechercher dans qu'est-ce qu'aux yeux de Dieu est juste, puis qui est bien, qui est la chose la meilleure. Bien, c'est ça, être parfait selon Dieu. C'est de prendre notre modèle sur la justice de Dieu, sur l'exemple qu'il nous a donné à travers Jésus, dans son comportement. Et Jésus a dit, hein, vous êtes appelés à marcher comme moi, à mon exemple, comme je vous ai enseigné, faites de même aussi. Alors, c'est ça que ça veut dire quand ça dit l'amour parfait ou l'amour, presque tout dans le Nouveau Testament, quand c'est écrit parfait, ça veut dire la maturité, quelque chose qui est rendu à sa maturité, à porter du fruit pour lequel il a été appelé à être. Et si on regarde encore dans Philippiens 1, versets 27 à 28, ça dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. » On voit l'importance de l'Église locale ici, d'être ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, c'est comme une preuve de salut. Alors, hein, on est appelé à marcher, encore une fois, d'une manière digne de l'Évangile par lequel on a été appelé. Et on voit aussi que dans le psaume, partout David, il fait appel à la grâce de Dieu pour réussir. Ce n'est pas que je peux par mes propres forces, hein, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de dire je ne suis pas capable. On ne devrait pas dire je ne suis pas capable. Par mes propres forces, oui, mais par Dieu qui me fortifie, je peux marcher dans ses voies. Puis si je tombe, si je pêche, ben, j'ai un avocat auprès du Père, je confesse mon péché, puis il est fidèle et juste pour me pardonner. Alors, il va me relever, m'aider. Alors, c'est ça, c'est de compter sur sa grâce tout le temps, tout le temps. Verset 57, encore dans Psaume 19, 57-58, elle dit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Jésus a dit un peu la même chose aussi. Hein, il dit « Celui qui m'aime, il garde mes paroles. » C'est celui qui garde mes paroles. Je vais vous le lire dans Jean 15, 10 à 12, là, tel quel. Il dit, si vous gardez, au début, il dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, on voit que c'est pas aboli, ces commandements-là, mais on doit garder sa parole, ses commandements, et en comptant sur lui. Au verset 57-58, c'est ça, il dit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. » Alors, on voit qu'ici qu'il va tellement compter sur Dieu. Verset 73 à 74, ça dit
Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Alors donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alors, dans Jacques, ça nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, hein, sans douter. On vient à lui pour cela. Il dit, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. Quand on voit quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu, hein, c'est tellement bénissant. Versets 27, 28, 29, ça dit, fais-moi connaître la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Et on voit, c'est parce que là, je n'amène pas tous les versets, mais David il est très préoccupé, très chagriné par tout le péché qu'il y a autour de lui, toute la méchanceté, la violence, tous ceux qui l'oppriment, qui le rejettent, qui en veulent à sa vie, et tous les gens qui marchent, surtout les gens qui marchent contraires aux voies de Dieu, puis qui enseignent à marcher dans le péché, dans la mauvaise voie. Son cœur est brisé de chagrin en voyant tout cela. Alors il dit, relève-moi selon ta parole, éloigne de moi la voie du mensonge, accorde-moi la grâce de suivre ta voie. Alors il compte sur la grâce de Dieu. Accorde-moi ta grâce de suivre ta voie. C'est ce qu'on devrait demander à tous les matins au Seigneur. Accorde-moi aujourd'hui la grâce de suivre ta voie aujourd'hui, Seigneur. De marcher dans ce que tu as préparé pour moi à l'avance afin que ma vie puisse te glorifier. Verset 30-31, ça nous dit, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. La voie de la vérité, bien, on sait, hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous conduit, quand Dieu nous conduit sur la voie de la vérité, il nous conduit à Christ. Hein. Tout ça nous conduit à Christ tout le temps. Je m'attache à tes préceptes éternels, ne me rends point confus. Verset 40-41, voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Que ta miséricorde vienne sur moi. Et on voit que cette humilité de reconnaître sa faiblesse, même ses péchés, la miséricorde de Dieu, c'est de recevoir le pardon alors qu'on est coupable. On a besoin de cette miséricorde-là, qui nous fasse miséricorde, parce qu'on pêche tellement souvent. Verset 132, 133, ça nous dit, tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Ici, il se rappelle, hein, toutes les fois où Dieu exerce sa miséricorde. Alors, il y a un appel à la miséricorde de Dieu, et dans Éphésiens 2, 4, 5 aussi, ça nous parle combien que Dieu est riche en miséricorde. La miséricorde pour Dieu, ce n'est pas seulement qu'il nous pardonne alors qu'on est coupable, mais c'est que Dieu, il a un plaisir à nous pardonner. C'est quelque chose, ça. Il ne se lasse pas de pardonner. C'est plus que juste dire, OK, ça va, je te pardonne. C'est comme nous, des fois, on va faire. On a comme une retenue dans le cœur un peu là, vers la personne. Mais Dieu, lui, il prend un plaisir à nous dégager, à nous libérer de notre faute, à nous pardonner. C'est un plaisir pour lui. Il est riche en miséricorde. Alors ça, il faut venir à lui vraiment. Alors, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Alors, on a besoin toujours de cette attitude d'humilité, puis de compter sur lui pour sa grâce, sa miséricorde, et de nous venir en aide par rapport à ses péchés. Bon, la dernière. OK, ça c'est terminé. Dans le psaume 119 aussi, je ne l'ai pas tellement survolé de ce côté-là, mais il y a beaucoup de... David fait face à beaucoup de persécutions, là. Et il dit au verset 153, aller jusqu'à 162, là, je ne les lirai pas toutes, mais verset 153, 154, « Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. » Il dit, mais verset 157, « Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, et je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » Et ici, on voit David, il compte sur le secours de Dieu, sur sa justice. Il ne veut pas faire sa propre justice lui-même, là. Mais il compte, et puis, alors, il est... et Jésus aussi, la semaine passée, on avait le repas du Seigneur. Notre frère lisait dans le psaume, dans Isaïe 53, hein,
que Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors, il a été constamment rejeté, méprisé par les autorités, par beaucoup des Juifs, de ses frères dans le peuple de Dieu juif. Mais comme les apôtres, on a lu le livre des Actes, là, il y a vraiment beaucoup de persécutions. Ici, au Québec, on connaît moins ça. Dans les 50 dernières années, on a été vraiment gâtés de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais on est tellement habitués que c'est facile d'exercer quand même notre foi chrétienne. Si on ne bouge pas trop, si on ne fait pas trop. Eh bien, c'est pour ça qu'on est tellement préoccupés dans nos prières. C'est beaucoup notre style de vie qui nous préoccupe, nos besoins physiques, tout cela. Mais dans le livre des Actes, là, puis dans les évangiles, les chrétiens, ça a été très difficile et David a eu des années très difficiles où il était pourchassé par Saül, même par son frère, même par son fils. Alors, il parle de tous ces persécuteurs. Il dit au verset 161, « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Et je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un butin. » 171, les derniers versets, là. « Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel. » On voit qu'il compte sur lui. « Et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Alors, en conclusion, dans tout le psaume 119, là, j'ai juste effleuré quelque chose, je vous encourage à le lire. Là. Mais ce psaume-là, il reflète la réalité de la vie du croyant qui est dans un monde de douleur, un monde violent, un monde sans Dieu, un monde qui va contraire à Dieu. Et peut-être qu'on va le vivre de plus en plus. Hein, on sent très bien là, cette tendance à tout rejeter les valeurs qui découlent du christianisme. Hein, c'est ça. Et David, il vivait ce contexte-là quand il a écrit ce psaume-là. Il y avait cette douleur-là, ce chagrin-là au fond du cœur de voir toute cette méchanceté autour. Mais en même temps, il présente un fondement solide pour affronter les difficultés. Alors, quand on s'appuie sur la parole, on est capable d'affronter toutes les difficultés et être capable d'y aller avec une pleine confiance en Dieu et sortir victorieux de toutes ces difficultés-là, de tous ces combats-là, quand on s'appuie sur son fondement solide sur la parole. Alors, le psaume 119, on dit que c'est aussi comme une lamentation, c'est sûr. Le psalmiste, il ouvre son cœur, ses sentiments, tout ce qu'il vit là, comme chagrin, comme difficulté, comme anxiété, comme incertitude par rapport à l'oppression, la violence, les guerres autour de lui. Mais en même temps, parce que en réalité, c'est la vie de beaucoup de croyants à travers le monde aussi, là, qu'on vit cela. Mais être capable de trouver dans la parole de Dieu la consolation pour vaincre le chagrin. On trouve ça dans la parole de Dieu, puis les psaumes sont là pour ça. Les psaumes sont vraiment pour nous donner de l'instruction et puis pour nous consoler. Alors, ça nous apporte la consolation pour vaincre le chagrin. Ça nous donne la force pour surmonter les difficultés. C'est ça quand on s'appuie on médite sa parole. Ça nous donne la foi pour le jour de l'incertitude, le jour des doutes. Et ça nous donne la paix pour vaincre l'anxiété, hein, la peur, l'oppression, tout ce qui peut, le climat de guerre, tout cela, la violence. Eh bien, Dieu est capable de nous donner la paix à travers sa parole quand on vient, bien sûr, auprès de lui. Et tout cela, il peut le faire en plus forte raison en Jésus maintenant. Alors, le psalmiste, il trouve la joie et le bonheur dans le Dieu de grâce. C'est ça qu'on voit à travers le psaume. On trouve notre joie, notre bonheur dans le Dieu de grâce qui nous fait grâce. Comme Paul le dit, qui traversait plein de calamités, mais il était capable de trouver son plaisir, sa joie, sa suffisance, son contentement dans la grâce de Dieu qui lui vient en aide. Et c'est ainsi que Jésus aussi a remporté la victoire à la croix,
Alors, il a mis sa joie et son bonheur à servir Dieu, le Père, dans tout ce qu'il a demandé. Il a été victorieux. Alors, en Christ, le croyant peut aussi suivre le sentier de la vie avec tous ses hauts et ses bas là, et trouver la bénédiction au sein même de la lamentation parfois. Alors, je vais inviter l'équipe de louange à venir pour un dernier chant. Et puis, c'est un beau chant d'ailleurs qui dit hein, j'ai l'assurance en mon salut. La parole de Dieu est là pour ça. Hein? Quand il vous écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous avez cru dans le nom de Jésus-Christ et qui est mort sur la croix. Alors, ça nous dit que dans ce chant-là, je peux louer mon Sauveur le jour durant, constamment, comme David le faisait.